Allez les Chocapix, alors je vous reviens aujourd'hui pour un nouveau tuto, voire deux. Alors je m'explique, alors je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas vous proposer deux maquillages différents puisque j'ai deux yeux forcément. À défaut de faire qu'un seul et enfin de faire les deux yeux et de faire deux vidéos différentes. Je me suis dit une seule vidéo et deux maquillages. Au moins vous voyez un peu. Alors sans plus attendre on va commencer. Ce que je vais vous proposer c'est de voir un peu la routine aussi que j'utilise pour tous les jours. Je vais prendre mon correcteur de chez Catrice. Donc il est un peu dégueulasse. Moi je vais prendre cette teinte-ci, juste ici, pour mettre sur mes yeux. Donc un parfait anti-cerne par rapport à ma carnation. Moi j'aime bien. Maintenant je vous dis, c'est pas celui que j'utilise lors de mes maquillages généralement, j'avoue. Mais au quotidien pour aller au boulot ou même quand je suis à la maison, je me dis que c'est pas plus mal quoi. Ça fait vraiment un regard beaucoup plus propre, beaucoup moins rouge. Et ça paraît déjà beaucoup moins fatigué. Plutôt que mettre un fond de teint sur toute la tronche et faire fausse, grosse pédale, si j'ose dire, hein, les enfants. Donc autant faire un truc beaucoup plus en transparence. Voilà. Alors je le fais fondre légèrement sur la partie ici de mon visage. Au moins voilà, ça fait pas les yeux de hibou. Voilà, donc là j'ai mon petit essuie. Et ensuite je prends un pinceau qui est comme celui-ci, pinceau peintre comme dirait l'autre, de chez Emma. En fait il va très bien pour estomper, mais comme j'en ai deux, j'utilise celui-ci pour utiliser ma poudre libre de chez Catrice. Elle est légèrement colorée et sa teinte c'est la transparente beige, la 0,20. Je sais pas s'ils les font encore ces poudres aussi. J'avais acheté ces poudres là au tout début que j'avais commencé à maquiller. Et sur l'ensemble du visage, j'aime pas trop. Je trouve qu'il tient pas très bien. Enfin, pas qu'il tient pas très bien, mais je trouve ça un peu moche. Qu'à la fois rien que pour le contour des yeux, je trouve ça va très bien quoi. Et comme elle est légèrement colorée, au moins bah, du coup bah, mon anti-cerne bah, il est un peu plus foncé. Et voilà, et je peux m'en servir comme anti-cerne, pas comme ça, et vous voyez. Ça fait très naturel au niveau du résultat, hein. Faut pas un truc beaucoup plus couvrant à mes yeux. Enfin pour moi, pour ma part bien entendu. Donc je sais pas vous ce que vous recherchez. Maintenant si vous recherchez des trucs beaucoup plus couvrants forcément, vous n'adhérez pas. Mais moi je trouve que ça va quoi. Moi j'ai moins cette impression d'avoir les yeux comme si j'avais des lunettes de soleil quoi. Atrocement atroce. Horrible. Donc voilà, si je regarde toujours en bas forcément comme j'ai dit précédemment, j'ai mon miroir juste en dessous. Donc voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer le maquillage. Alors pour faire le maquillage, bah, d'abord on va hydrater toutes ses lèvres. Alors ici je prends, c'est mon baume à lèvres Natural Lip Care de chez Action. Je prends la malle. À défaut de la mettre, on doit tout dégueulasser. Je trempe mes lèvres et il ne m'appartient qu'à moi donc du coup forcément. Niveau hygiène, on peut dire que c'est tolérance zéro mais quand même. Donc voilà. Comme ça mes lèvres sont bien hydratées pour la suite de ce maquillage. Edge of Garden by Sleek. Donc ça donne ceci. D'accord. Donc pour vous donner une idée, ça sera un maquillage donc vert et l'autre sera mauve. Comme ça vous avez déjà une petite idée de ce que je vais faire. Je vais appliquer la base pour mes yeux. Ici on va utiliser celui-ci. C'est un crayon Deborah en fait que j'avais reçu au tout début aussi, que j'avais commencé à maquiller par ma cousine. Et je l'ai pas mal utilisé pendant tout un temps. Mais après j'ai pu utiliser. C'est un peu l'équivalent d'un crayon Jumbo. Donc voilà quoi, vous mettez ce que vous voulez. Je mets celui-ci parce qu'il va se rapporter un peu à la couleur que j'ai en tête. Donc voilà. Ensuite je prends un long lasting de la marque Kiko. Le numéro 32 de la collection Color in the World. Voilà. Et je viens estomper le tout.
juste pour donner un peu plus d'intensité au niveau de maquillage. Alors, on va commencer avec un pinceau petit. Là, je vais utiliser beaucoup de EcoTools, donc je prendrai la couleur la plus rosée au niveau du coin interne. Voilà. Ensuite, je viens avec un pinceau un peu plus large, enfin beaucoup plus large même, pour appliquer le fard le plus foncé de la palette ici. Celui-ci. D'accord. Donc voilà. Et je vais l'appliquer en fond. Et également ici. Donc j'en reprends. Je mets un tout petit peu sur le rosé. Voilà. Donc ensuite qu'on a fait ceci, moi je vais frotter simplement le pinceau, ce que me sera utile pour une couleur. Je reprends le petit pinceau ici. Je vais prendre cette couleur-ci, qui est juste magnifique. Et je sais pas si je l'ai montré d'ailleurs, comme je suis pas l'habitude avec cette caméra. Et je vais l'appliquer sur le milieu de mon œil. Voilà, comme vous pouvez voir, je fais exprès de dépasser un tout petit peu. Voilà. Je prends ensuite un pinceau estompeur pour estomper donc toute la matière ici. Voilà. Je reprends le pinceau de tout à l'heure avec la couleur la plus foncée des verts. Et j'en remets ici. Vous voyez, il faut bien estomper, il faut toujours bien travailler la matière et tout. Voilà. Après, je reprends donc ce même pinceau et je vais venir avec une couleur différente, pas le même pinceau là, avec ce pinceau-ci, et je vais venir prendre le kaki qui est un peu plus mat, d'accord. Et je viens juste intensifier mon creux. Voilà. Avec la même couleur, je vais venir faire mon ras de cils. Alors vous inquiétez pas, tout ce qui est dégueulassé, après de toute façon on nettoiera. Le tout c'est que, vous voyez, on parvient à faire ce petit. Faut vraiment que ce soit vraiment très subtil. Hein. Voilà. Et on revient estomper le tout. Donc voilà. On va estomper un tout petit peu aussi ce que j'ai là. Alors la bonne idée c'est que j'ai mis l'anti-cerne avant, j'aurais dû le faire après. Je dis toujours de le faire après, mais là je sais pas pourquoi je l'ai fait avant. Donc avec le reste de mon pinceau, j'étire un tout petit peu pour dire d'avoir un peu plus l'impression d'avoir un œil un peu plus allongé.
simplement. Donc le maquillage est presque fini. De toute façon, voilà, comme je vous ai dit et comme je dis tout le temps, il n'en faut pas plus pour dire d'être heureux. Je viens avec un crayon noir, là c'est de chez Essence, Taste No Matter What. Alors, j'en mets ici dans la muqueuse. Après, de toute façon, on mettra un noir. Et ensuite, je vais venir avec un pinceau biseauté, comme celui-ci. Je reviens avec ma palette Bad Girl. Je viens juste faire mon trait d'eyeliner. Bien que je vous avouerai qu'un trait d'eyeliner est un grand mot, puisque je vais plus m'amuser en fait à faire à souligner ma ligne des cils. Comme par ici. J'intensifie un peu le crayon qui n'a servi strictement à rien, dire ce qui est. Voilà, juste comme ceci. Voilà, d'accord. J'espère que vous voyez quelque chose et que vous appréciez. Donc le maquillage est tout con, c'est juste un mélange de 3 couleurs différentes. Ici, je vais simplement, après avoir nettoyé mon pinceau, étirer un peu la matière du foncé. Voilà. Et après, je vais prendre cette couleur-ci, enfin les deux ici en fait, le blanc ainsi que le beige, et je vais les mélanger entre elles pour en faire ma touche lumière au ras de mon sourcil. Voilà. Et maintenant, je reprends mon pinceau estompeur, celui de tout à l'heure. Voilà. Et je balaye au maximum. Voilà pour le premier truc. Je reprends. Donc voilà, donc je disais, je reprends en fait mon pinceau biseauté. Je reprends un peu de noir. Et je sais pas si vous allez voir ce que je vais faire. Je vais réintensifier un tout petit peu. Voilà, la ligne des cils, vraiment tout petit peu. Et en fait, avec ce maquillage, c'est pour prouver à toutes ces personnes qui pensent que le vert sur le vert, c'est pas beau. Le tout, comme je dis tout le temps, c'est que vous apportez une légère nuance dans votre verre. Et là, le rêve est accompli. Donc voilà. Ici, je vais juste recourber mes cils. Il vient de chez Action, celui-ci. Franchement, il va très bien. Chapeau le melon. Chapeau le melon, ça va y aller. Ouais. Donc voilà. Et un tout petit peu ici. Et voilà un premier maquillage de fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je reviens donc pour la deuxième partie de l'œil. Tout de suite. Donc, me revoilà à présent pour la suite du maquillage. Donc comme je vous avais dit, donc ce sera un mauve. Alors sans plus attendre, on va commencer. Donc on va utiliser ce crayon ici, le 604 de chez Kiko. On va l'utiliser comme une base. Donc, après ça, on estompe un maximum. En fait, ça va être un tout petit peu comme un smoky celui-ci. On va venir maintenant à présent prendre ce crayon-ci. Là, c'est le Aqua Eyes de chez Makeup Forever, le numéro 11L.
Et lui, on va l'appliquer en ras de cils. Voilà, vraiment une petite touche comme ça, tout con. Ensuite, on va prendre des fards mauves. Moi, j'ai pris ce duo de chez Sephora que j'avais acheté il y a quelques années d'ici. Donc voilà. On peut utiliser sec ou humide. Et voilà, donc c'est le Colorful Duo numéro 09, le duo. Donc la partie la plus claire, le prune plus clair, le mauve plus clair, je vais l'appliquer comme une touche d'highlight. Highlighter, on m'a dit que j'avais un accent. Highlighter like this baby. Donc voilà. Bon, c'est fait. Ensuite, avec un pinceau comme celui-ci, on va prendre la partie en dessous qu'on va appliquer sur la grosse partie de l'œil pour donner vraiment un peu plus d'intensité. C'est pour ça que j'avais mis un mauve en dessous. Alors lui, on va légèrement le monter également. Vous voyez, il faut vraiment monter légèrement quand on a la paupière tombante, ou alors ne serait-ce que pour donner un peu plus de grandeur à son maquillage. Donc voilà, par ici. Comme c'est un prune foncé, vous voyez, il a l'air très irisé comme ça sur dans la palette, mais en fait il ne, enfin au niveau de la, en vrai, il est légèrement brillant. Moi j'aime pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends le même pinceau, je reviens avec ma palette de tout à l'heure, la Edge of Garden, d'accord, et je vais venir prendre un fard que je vais mettre juste ici en coin externe. Et j'ai pas dit lequel, petit chocatique. Celui-ci, tout simplement. Voilà. On va pas faire un gros machin comme j'ai fait à côté, on va faire un truc beaucoup plus simple. On se casse pas la tête. On reprend la couleur la plus claire de tout à l'heure. Et je viens la placer sur le mauve plus clair. Voilà. Ensuite, avec mon pinceau biseauté de tout à l'heure, je vais venir choisir à présent la couleur qui est juste ici au-dessus. Et je vais en faire mon ras de cils inférieur. Je vais l'utiliser également donc comme ça par-dessus le mauve. Pour moi il y avait des reflets un peu également prune dedans, mauve, toutes les couleurs. Et j'en mets également en muqueuse pour un résultat beaucoup plus brillant, beaucoup plus joli. Parce qu'à chaque fois on met du noir comme je mets ici, mais on peut mettre également du marron pour toutes les personnes qui n'aiment pas allez, que ça fasse trop intense. Vous voyez? Et avec la même couleur, je vais l'utiliser donc en ras de cils. Vous voyez?
voyez, ça va être vraiment très léger. Mais au moins, ça nous change de ce noir. Donc, je reprends encore un peu plus clair pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour donner vraiment de l'intensité à mon regard. Et j'en mets un peu de mauve également. Faut vraiment que ce soit vraiment très subtil, quoi. Donc, quand on a fait ceci, on prend son estompeur et on y va, on estompe le tout. Voilà. Ensuite, avec comme je disais, on estompe le tout. Ensuite, avec mon pinceau biseauté que j'ai ici, je vais venir avec mon brin mat, mon marron mat, qui est à côté de celui tantôt que j'ai utilisé. Celui-ci, je vais prendre. Et je vais monter légèrement. Je fais une trace comme un eyeliner. Et je fais mon cut crease, comme dirait l'autre, un cut crease. Alors il y a des petits sous-tons un peu orangés là-dedans, même rouge. Donc au moins ça fait pas trop moche. Et après je laisse tomber. Voilà, je redéfinis la partie qui manque ici. Voilà. Et ensuite je reprends le petit rose de tout à l'heure, que j'ai mis en coin interne. Et voilà, je m'en sers comme touche lumière tout simplement. Il est vraiment pratique et super magnifique. Moi j'aime beaucoup ce rose. Voilà, je vais estomper le tout. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est ça qui est bien quand on utilise les mêmes pinceaux après. Finalement, enfin, il faut les frotter, hein, bien entendu. Mais je veux dire, après, c'est plus facile pour s'y retrouver au niveau couleur. Parce qu'on sait que voilà, on peut travailler comme ça, comme si, c'est toujours si intense. Et si. C'est mon opinion, mon Chocapic, je trouve que c'est beau. Maintenant, c'est à vous de me le dire, mes jeunes enfants. Donc, je vais quand même mettre un peu de noir, juste un tout petit peu au niveau du ras de cils, pour donner un peu de profondeur, parce que comme je vais mettre un mascara noir, oui, pourquoi je ne mettrais pas un marron encore une fois? Parce que je trouve que un mascara marron, moi sur mes poils noirs, voire mes cils, je ne le vois pas vraiment. Et encore une fois, c'est pas vraiment un trait d'eyeliner que je recherche, c'est vraiment pour dire de souligner mon regard. Oui, je peux faire deux choses en même temps. Donc je dis pour souligner mon regard, pour donner vraiment plus de profondeur et pour accentuer la couleur de mon œil. C'est pas pour dire d'avoir un gros trait d'eyeliner made in indelible. C'est vraiment apporter, je sais pas moi, un peu de couleur quoi. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment une pointe distincte, si j'ose dire. Donc le maquillage d'un Chocapic Made in Travelotte et ça donne ça.
Donc, je voulais donc vous dire que j'ai préparé donc ce maquillage-ci. Parce que je me disais que tout le monde me dit à chaque fois, ouais, avec les yeux verts, on peut mettre du vert ou pas, le bleu, pas bleu. Je vous prouve maintenant encore une fois comme quoi on peut mettre du vert avec des yeux verts. Donc voilà. Voilà, on fait dans le classique, dans les prunes. Bon, là j'ai fait un truc un peu plus, allez, plus subtil. C'est plus une prune mauve, donc ça à vous de voir. Maintenant, au niveau rouge à lèvres, on va jouer sur deux couleurs. Donc je vous reviens pour vous montrer ça. Pourquoi? Parce que sur ça, je vous reviens pour le rouge à lèvres. Alors, pour le côté rosé, pour le côté vert, je vous propose c'est un rosé. Donc on va prendre un crayon ici, c'est un crayon 409 de chez Sephora. Donc j'ai mon baume à lèvres avant comme vous avez dit. Et voilà. J'applique ça. Il me faut mon petit pinceau lèvres. Et je vais prendre ce rose ici, qui est juste magnifique. Voilà. Donc pour cette partie-ci. Ensuite, pour l'autre partie des lèvres, je vais opter plus pour un mauve fuchsia. Alors, je mets volontairement plus foncé. Donc, on met celui-ci. Donc, je l'ai bien mis. Ensuite, je vais venir avec un rouge à lèvres 160 Infinitely Fuchsia de chez s'appelle Maybelline. Il est juste trop magnifique. Donc voilà. Et il sent divinement bon. Donc. Et voilà. Alors, vu comme ça fait un peu spécialiste, ça fait un peu biatch. Mais bon, je me dis que voilà, ça pouvait donner un truc assez sympa au niveau du look. Excusez-moi. Donc, si on fait comme ceci, ça donnerait ça. Voilà. Et l'autre côté. Bon, maintenant, forcément, le rouge à lèvres, bah, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je voulais un truc un peu plus lumineux ici pour dire avoir un côté un peu plus waouh. Maintenant, on peut mettre un mat, un plus rosé ou quoi. C'est à vous de voir vraiment. J'espère que cette idée de faire deux maquillages différents sur une même vidéo vous plaît. Si oui, bah, dites-le moi en barre de commentaires afin que je recommence encore cette idée-là. Parce que je me dis au moins c'est plus intéressant pour vous de voir deux maquillages d'un coup. Voilà. Et j'avais proposé aussi de me faire deux maquillages de rentrée. Comme c'est bientôt la rentrée des cours et tout, pourquoi pas. Donc à vous de me dire quoi. Et je vous tiens au courant pour d'autres aventures. Et je vous remercie encore d'être là. Et de me commenter un maximum, ça fait très plaisir. A très vite les Chocapix. Ciao ciao, bisous bisous bisous.